américain. Là, nous sommes prêts à tirer. Alors, qu'est-ce qu'on voit pour les fans de DCS, ça va vous parler. Bon, c'est une sorte d'habillage hollywoodien. Bon, c'est dommage, il a que 3 missiles, on dirait. Ah non, 4 missiles. Ça dit qu'il est locked dessus, génial. Et donc, il va pas tarder à tirer. Alors, je vous invite à regarder ce qui se passe sur son écran. Hein. C'est pas comme ça dans la vraie vie. Donc là, il tire un Fox 3. Alors, ça ressemble pas vraiment à un AMRAAM. Fox 3, ça veut dire tir de missile guidé électromagnétique. C'est le fameux Fire and Forget, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Je vous renvoie vers les vidéos sur les missiles que j'ai fait. Alors, ce qui est rigolo, c'est que là, on le voit partir avec une petite traînée. Bon, c'est très Hollywood. Knight 7 Fox 3. Knight, c'est son escadron. Donc, lui, c'est numéro 7. Le numéro 7, Fox 3, c'est logique. Donc, Knight 7 Fox 3, tout le monde annonce son tir. Et on voit la traînée des missiles. Oui, les missiles traînent comme ça initialement. La trajectoire des missiles, il y aurait des choses à redire, mais je ne vais pas plus rentrer dans les détails. Les missiles ont été tirés. Le range en mètres, ça mérite d'être noté parce que c'est pas du tout un système métrique qui est utilisé aux États-Unis. Donc c'est rigolo. Je m'attendais plutôt à avoir des yards ou des miles, mais c'est comme ça. Alors là, les carrés, ça fait très bataille navale, j'aime beaucoup. Il clignote, je sais pas pourquoi, mais c'est joli. La question peut se poser de tirer. Derrière, est-ce que tu manœuvres, t'attends, tu aurais pu envoyer un éclaireur devant, bref, plein de choses à dire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que son tableau de bord, c'est un vrai sapin de Noël, comme on dit. Normalement, il n'y a pas toutes ces lumières allumées, mais vraiment pas. Zut! À savoir que la charge d'explosifs dans un missile AMRAAM est quand même assez petite. Donc attaquer avec de l'AMRAAM un vaisseau spatial comme ça, voilà, vous avez une charge militaire qui est assez petite. Ça aurait peut-être été plus utile de vouloir tirer avec des missiles plutôt faits pour de l'air-sol, qui peuvent être guidés. Par exemple, les A-10 ont des missiles comme ça, ou même le F-18. Ça aurait peut-être eu un meilleur effet parce que vous avez une charge militaire qui est plus forte. On parle de quelques kilos, une dizaine de kilos sur un AMRAAM de charge militaire. Si vous tirez une bombe ou un missile, par exemple l'équivalent d'un AS-30 laser, des choses comme ça, vous êtes en dizaines de kilos, si ce n'est en centaines de kilos d'explosifs. Aucun n'est passé? Non, monsieur, pas un seul. Commandement Knight 1, commandement Knight 1, on passe sur Sidewinders, on y va. Ok, donc on passe sur Sidewinders. Donc ils ont tiré Fox 3, longue distance électromagnétique. Maintenant ils vont tirer Fox 2, infrarouge, courte portée, avec un missile beaucoup plus petit et un missile qui a une charge militaire encore plus petite. Ils quittent la formation, je ne sais pas pourquoi. Donc là, ils ouvrent vers la gauche. Ok. 3, 5 sur référence 1, 2, 0. Donc là, c'est une patrouille de 6. Bon, apparemment, ils sont 7, hein, c'est Knight 7. Voilà, sur un dispositif comme ça, 6, ça se tient. Je vous parlais de 4 tout à l'heure, mais on peut aller sans trop de soucis jusqu'à 6. 1, 2, 0. Knight 1, verrouillage sur Echo, Fox 2, Knight 7. Ah, c'est marrant, verrouillage sur Echo Fox 2, c'est un écho radar. Ton Fox 2, ton Sidewinder, tu le tires sur une source de chaleur infrarouge. Donc c'est sur une source de chaleur et non pas sur un écho radar. Donc là, ils viennent tirer du Fox 2. Le Fox 2, normalement, est plutôt en boudelle. Enfin, ça dépend. Donc c'est de l'AIM 9 qui, lui, se guide sur une source de chaleur. Donc oui, ils sont beaucoup plus proches parce que ça se tire plus proche. Et donc, il faudra qu'il y ait une source de chaleur spécifique sur laquelle le missile reste guidé. Après cette distance-là, oui, il continue de se rapprocher, c'est joueur. C'est toujours très joueur de continuer à se rapprocher. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien, ils sont 7. Ils doivent avoir une sorte de bouclier de protection. Knight, remontez, remontez. Alors, les deux mains sur le manche, non. Tu mets une seule main sur le manche et une main droite sur le manche, main gauche sur la manette des gaz. Donc là, quand tu attends trop, hein, le vrai métier de pilote, c'est dans l'anticipation. Si on regarde par rapport à la distance d'explosion des missiles tout à l'heure, déjà ils sont beaucoup trop près, ils auraient déjà dû se prendre le bouclier. Mais ça c'est my two cents, comme on dit. Ah, il est super fort parce qu'il voit que le 3 qui était censé être en patrouille, il prend trop de temps. Je sais pas comment il s'est retrouvé acculé, comme on dit, derrière comme ça.
Ça, c'est moche. Alors là, le bon chasseur, il passe en canon et il avoine. Hein. Surtout, ils ont du canon de 20 mm avec beaucoup d'obus dans les 600 obus. Là, tu vois ça, tu tires. Hein. On passe au travers, on passe au travers. Ouais, passe au travers. Là, pour le coup, ça coûte rien de passer canon et d'avoiner. C'est pas logique. Ils en ont eu un autre. Alors là, voir dans Air Force One en temps réel les informations, j'y crois pas une seule seconde, mais c'est une sorte de vision magnifiée de ce que serait la liaison 16. Oh non, tu... Si vous avez la réponse, je suis super fanat de savoir pourquoi dans le futur, les super vaisseaux, ils ont pas de missiles, mais ils tirent à du canon qui est de l'armement non guidé. Je ne comprends pas. C'est super dans Star Wars. Là encore, enfin je sais pas, si j'avais une super technologie alien, personnellement, je tirerais que des choses guidées. Comme ça, je tire moins souvent et mes obus laser, ils iraient directement sur la cible. T'as pas craché ta merde verte sur moi. Petit côté très agressif de la part du pilote, oui. Oui. J'ai envie de dire, le mindset est vraiment pas loin de ça, effectivement. Je te couvre, grand chef. Alors, blague à part, faut pas oublier que c'est quand même un métier où l'agressivité a sa place. Une agressivité contrôlée, mais une agressivité certaine. Autant en air-sol, elle est très contenue. La timeline, comme on dit, la séquence d'événements est assez calme. Autant en RR, vous pouvez beaucoup plus vous monter la pile. C'est du combat, c'est du 1 contre 1, c'est comme sur un tatami ou dans la rue. Enfin, c'est clairement le niveau d'agressivité dans le cockpit monte beaucoup. Et en fonction des règles d'engagement, tout ça, il y a toujours le contrôle, attention, c'est très important. Mais voilà, des petites insultes, des choses comme ça, je vous dirais pas que ça n'arrive pas parce que ça permet d'aider la performance dans certains cas. Ça reste du combat. Hein. Putain, ils ont aussi des boucliers. Post-combustion allumée. Donc là, on est plein gaz, moteur donne le maximum, ce qui veut dire une grosse consommation de pétrole. Je vous parle souvent du tir head-on. Là, clairement, pour le coup, on voit bien que les aliens, ils s'entraînent à faire du tir face à face et ils ont raison. Allez, Max, on y va, Max, on y va. Ce genre de call, un peu de motivation, non, enfin, dans la vraie vie, chacun se bat. Dans un cas comme ça, il y aurait peu de call, un petit peu de motivation. S'il veut dire on bat en retraite ou autre, ce serait we egress, on s'en va, ou knock it off. On arrête les frais, mais sa manière de le formuler, enfin après sa traduction est pas très explicite. Ils en ont eu encore un, deux de plus abattus. Ils tombent comme des mouches. On les perd. On va leur faire. Hornet, vous savez ce que ça veut dire Hornet? Ils tombent comme des mouches. Là ils ont loupé la blague du siècle. Un Hornet, c'est un frelon, donc ils tombent pas comme des mouches, mais comme des frelons. Voilà, c'est la blague pourrie. Bien rentré. Chef d'escadrille, retour à position, mission abandonnée, mission abandonnée, vous m'entendez? Ils sont très forts parce qu'ils ont la position en temps réel des adversaires. Ça, c'est super fort. Donc, encore une fois, une sorte de super recopie magique. Là, clairement, on voit qu'il y a plutôt, que les F-18 sont plutôt défensifs. Hein. Oh, il va falloir se tirer de ce mauvais pas. On vole bas et au fond. Je te suis, grand chef, on s'est fait. Voilà, un Y basse altitude, c'est effectivement une bonne idée. Descends pas trop. Voilà, là, on a l'impression que les avions dérapent un peu. Non, c'est pas tout à fait comme ça. Donc les trajectoires sont pas bien rendues, mais on n'aurait pas ce sentiment de dérapage. Mission abandonnée. Escadrille, mission abandonnée. Mission abandonnée. Mission abandonnée. Faites-la rentrer. Escadrille, au moniteur de contrôle, où est l'image? On a perdu le satellite. On en a deux à 6 heures, Jimmy, tu les vois? Voilà, donc si vous faites tirer dessus par deux aéronefs, le fait de se coller l'un à l'autre, c'est vraiment une des choses que vous voulez faire. Vous devenez une cible beaucoup plus facile. Bien reçu, on y va. Allez, 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 allez. En avant, en avant, en avant. Une pleine aux fesses, c'est pédé, grand chef. Bon, écoute, Jimmy, ils nous veulent pas du bien, faut que...
Là, au niveau de la visualisation, c'est pas vraiment comme ça que se déplace un avion. On va dire qu'au niveau des images et du cockpit, ce n'est pas tout à fait cohérent. On va soit avancer, soit on incline et on vire, mais on fait pas ces sortes de dérapages. Voilà, donc c'est pas tout à fait comme ça le ressenti en cabine. Alors, ça c'est assez rigolo comme visualisation, je sais pas trop ce qu'ils veulent dire. Mach 1, il serait à Mach 1.8 en basse altitude, j'ai des grosses doutes. Ground speed 3400, ouais, alors, ça veut pas dire grand chose. En tout cas, il a coupé la caméra. La caméra, on peut enregistrer ou pas le Head-Up Display. Là, il semblerait que ça soit pas allumé. Alors, j'en parle souvent, mais le plus important en tant que combattant, et c'est vrai dans le cockpit, au-delà du cockpit, dans l'entreprise, dans votre vie, c'est l'état d'esprit. Le jeune camarade, l'équipier, il a été formé au plus haut niveau. Il est incapable de garder un état d'esprit positif et d'aller de l'avant dans une situation de combat, même si l'armée américaine a investi des millions sur lui, même s'il était peut-être très bon en école, incapable de garder un bon état d'esprit au combat, ça pardonne pas. Donc le plus important, bien au-delà de vos diplômes, de tout ce que vous voulez, c'est votre capacité à rester dans un état d'esprit que vous contrôlez et qui pousse vers la performance, quelle que soit la situation. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on teste notre personnel, parce que les situations de crise, c'est courant au combat. Donc on se doit de s'assurer que les personnes avec un genou à terre réussissent à garder cet état d'esprit, à aller de l'avant, et il y a des méthodes pour ça, c'est principalement ce que je fais maintenant en conférence ou autre, mais c'est très très important. Et là, on va voir, ça pardonne pas. Voilà, vous voyez, lui il doute. À partir du moment où vous doutez, dans un avion de chasse qui se déplace à ces vitesses-là, ça marche pas. Attention Jimmy, fais pas le con, hein. Tu me connais, c'est pour ça que je te le dis. Jimmy, fais gaffe, tu peux pas virer à cette vitesse. Donc, qu'est-ce que veut dire par là? Ils vont très très vite. Sur le papier, ils font du Mach 1.8. C'est-à-dire qu'au moment de tirer sur le manche, il y a énormément de facteurs de charge. Jimmy, il est sur toi. Et là, on a affaire à quelqu'un qui a pas de morale. J'allais dire qu'il n'y a pas de physique, c'est une expression qu'on utilise dans l'armée, mais plus que ça, qu'il n'y a pas de mental. Et du coup, si le mental lâche, t'arrêtes de te battre, ça punit instantanément. Alors, situation critical, non, enfin ça c'est pour faire joli, mais il a juste tiré sur le manche à haute vitesse, donc il aurait pris ses 9G comme tout le monde, et ça n'aurait pas changé grand chose parce que E.T. derrière, je pense qu'il aurait suivi, donc il aurait mieux fait de croire en la méthode, rester en basse altitude, gêner les adversaires derrière qui ont du mal du coup quand on est très bas pour une bonne visée pour plein de raisons, et voilà. Remets ton masque tout de suite, c'est un ordre, soldat. Alors je sais pas comment il sait qu'il a retiré son masque, mais bon, après, là, il n'y a plus rien à faire pour lui. Mais bel essai de la part de Will Smith. Petit aparté, vous voyez ce qui se passe si on retire son masque. Alors n'oubliez pas de garder vos masques, c'est important. Et même si vous avez du mal à respirer, pensez à Independence Day, l'importance de garder son masque à poste, même quand vous rentrez dans un restaurant. Ça, c'est la meilleure des pubs pour les gestes barrières. C'est affirmatif, nous avons une arrivée. Laisse-moi regarder. Allez-y. Amical. Sergent. Je ne crois pas. Un grand classique, si vous attaquez l'adversaire et ils font scrambler tous leurs avions, il leur reste du pétrole, de l'armement, ça va contre-attaquer. Un beau parking, on voit qu'il y a du C-130, du F-5, du F-16, du F-18, parking assez hétéroclite. Et voilà, ça a du MV également. F-16. Un avion F-18 des Marines. C'est rare de voir du personnel en tenue de combat comme ça, mais c'est des Marines. Mais... Alors lui, il est capitaine. Ils ont pas l'air très bons en tir quand même. C'est pas passé loin. Maintenant, oui, on va vouloir incliner l'avion pour pouvoir descendre plus facilement. Donc la trajectoire qu'on a vue était cohérente. Allez, viens te chercher, viens te chercher. Sur quoi tu tires là? Tu tires sur quoi, petit? Allez. Je
Je vous parle souvent de l'importance de garder le visuel. Là, c'est bien rendu, on voit qu'il se retourne beaucoup, même s'il est dans une situation où il faut faire très attention à ce qui se passe devant. Le fait de se retourner, voilà, on a beau avoir des miroirs, tout ça, il n'y a rien de mieux que le visuel parce que ça vous permet de bien juger la vitesse relative de l'adversaire. On revient toujours au même problème, ça bouge un petit peu comme sur un roller coaster, là, ça roule un petit peu comme sur un grand 8, alors que normalement, un avion de chasse, on serait plus sur des mouvements plus carrés, j'ai envie de dire. Voilà, là le mouvement de l'extraterrestre était cohérent. Voilà, forcément, je vous en parlais tout à l'heure, beaucoup de pouces combustion égale peu de pétrole. Qu'il soit fait avoir, qu'il découvre là, c'est peu probable. Il y a des alarmes de bingo ou autres qu'il aurait réglé. Et l'habitude également. Tu sais à peu près quand est-ce que tu as pu avoir de pétrole. Avec une alarme fuel low, généralement, pleine pause combustion en basse altitude, si vous restez à fond, vous avez moins d'une minute de vol. Alors là on voit tank 1 sur 4, 2 sur 3, 1, 4 et 2, 3 peut-être. C'est pas en pourcentage, on n'a jamais de pourcentage. Réserve en plus, ça c'est mignon. Mission Termination Imperative, ça c'est gentil, on n'aura pas ce genre de message. Mais voilà, c'est pour nous dire qu'il n'y a plus trop de pétrole, quoi. Et là, il y en a quasiment plus. On va voir si tu sais voler à couvert. Alors là, c'est sympa. Il sort son parachute. Ça, c'est sympa. Il y a effectivement, dans pas mal d'avions, on a des parachutes. Moi, je suis super étendard, il y avait un parachute de queue. Sur Rafale, il n'y avait pas de parachute de queue. Mais on peut le sortir si on veut. J'espère que t'as l'air bête. Alors, sur la droite comme ça, c'est pas la poignée d'éjection. La poignée d'éjection, elle est au milieu. Néanmoins, c'est logique. Perte des 2 réacteurs sur un F-18. Voilà, c'est pas des bons planeurs. Il sort, ça c'est logique. Et voilà, c'est fait pour Independence Day. Belle première scène, hein, c'est quand même une bonne demi-heure d'action. Moi j'adore ce genre de film, c'est super sympa. Bon, c'est la touche hollywoodienne qui va bien avec l'humour. Plus sérieusement, si on doit débriefer le côté réalisme de tout ça, moi je trouve qu'il y a des bonnes idées qui sont mises en avant. Déjà, on a une logique de briefing, une logique de walk, on va à l'avion, une logique de vol en formation dans les nuages. Derrière, une gestion de patrouille, même si on a énormément d'avions en l'air, eh bien tu es quand même responsable de ton groupe de 7 là pour le coup. Et ben, tu peux quand même décider de la tactique que tu vas mettre en œuvre. On a missile électromagnétique longue distance, le Fox 2. On n'a pas vu de canon. Moi je regrette juste qu'au moment de passer au travers des autres, ils n'utilisent pas le canon. On a vu que le leader, Will Smith, avait cette conscience de ses équipiers, qu'il essaye de les aider, qu'il essaie de les booster. C'est vraiment ça le rôle du leader. D'essayer d'aider tes troupes et de leur permettre d'être le plus efficace possible, le plus performant possible. C'est ta responsabilité, tu as envie de les aider. Donc ça, je trouve que c'est assez bien rendu. Et sous des côtés un peu d'humour ou autre, ça passe assez bien. Maintenant, il a son équipier qui est pas très bon, ça c'est dommage. Mais je trouve que c'est bien rendu. Et encore une fois, ça montre bien, si tu n'es plus dans l'action, si ton mental te lâche, derrière la punition au combat est immédiate. Donc je pense qu'il y a une chose à retenir d'Independence Day, c'est gardez votre masque, on sait que ça va être difficile, ça demande un certain effort, mais si vous craquez, la punition arrive de suite. Allez, fly safe et stay safe.